Et bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes et à ceux qui sont déjà là. Alors je suis content de faire cette émission parce qu'elle touche comment dire, un point de ma pensée qui est original et et, et- et qu'on n'entend pas ailleurs, ou du moins que je n'ai jamais entendu outre mon propre propos. Alors d'abord une petite chose que je voulais dire, c'est que je suis content de voir qu'il y a des gens qui suivent la première le lundi à 14 heures. Alors, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais tous les lundis à 14 heures, il y a le sujet de la semaine qui arrive sur YouTube. Et en fait, c'est diffusé en première. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il y a un chat et on peut déjà un peu échanger sur la présentation avec ceux qui sont là. Alors en fait, il y a deux rendez-vous ici. C'est donc la présentation en début de semaine et le live le jeudi soir maintenant. Donc c'est vrai que s'il y avait plus de gens qui étaient présents le lundi à 14 heures pour la première, j'aimerais autant. Et puis de toute manière, le sujet est disponible euh, ensuite pour n'importe qui s'il n'est pas disponible. Mais c'est-à-dire que l'émission est pensée en deux temps. Dans un premier temps, la présentation en début de semaine, et dans un deuxième temps, euh, les questions et le live comme présentement. Maintenant, je voulais dire donc que ce sujet me tient particulièrement à cœur, et d'ailleurs c'est l'idée de la chaîne que de partager ces idées que j'ai réussi à, je sais pas comment dire ça, à avoir du fait de ma bouffée délirante, du fait de mon trouble, et comment dire, ensuite pour revenir vers moi-même, ça m'a obligé à rationaliser un tas de choses qui ont fait que j'ai pu avoir un certain nombre d'idées nouvelles. Et c'est ces idées que je veux partager avec vous sur cette page. Donc merci d'être là. Merci à, à ceux qui me suivent depuis le début. Et merci à ceux qui me suivent pour la première fois. Ah, alors, et donc on va pouvoir commencer ce live. Sachant que je suis assez content de ma présentation. Donc, voyons voir. Lo, tu as retrouvé du son? Bonsoir, Krisama. Salut, Sap de B. J'espère que tu as vu la présentation et qu'elle t'a intéressé. Bonsoir, Mimi. Et bonsoir, Marie-Louise. Bon, très bien. Alors, donc, relativement à cette idée, qui est donc une nouvelle hypothèse sur le péché d'Adam et Ève, je voudrais dire que ça ne m'est pas tombé dessus complètement par hasard. C'est-à-dire que c'est uniquement à la fin de ma reprise de confiance en moi, après ma bouffée délirante, au bout de 10 ans, que finalement il m'est apparu cette idée. Et puis finalement, en tirant sur cette idée, il y a tout le reste de ma pensée qui est arrivé, parce que quand on comprend quelque chose à l'origine, finalement, ça nous indique surtout, ça nous indique aussi des choses sur la fin. Et en fait, en tirant le fil de cette idée, j'en suis arrivé à toute mon idée de la vie, y compris cosmogonique, comme on va le voir plus loin. Et aujourd'hui, c'est toute ma fierté, c'est tout ce que j'ai à proposer, ces idées. Alors j'espère
qu'elle vous parle ou qu'on va savoir en discuter. Donc, c'était de comprendre le péché originel comme un inceste, en l'occurrence celui d'un frère sur sa sœur, et tel était le fruit défendu, et telle était la tentation du serpent que ce qui les attirait l'un vers l'autre, et telle était la faute qu'ils aient cédé ensemble à l'appel de la passion, alors que ils enfreignaient un interdit qui était en vigueur dans la nature, semble-t-il, puisque quand ils ont consommé ce fruit défendu, ils ont eu l'impression d'être nus. Et c'est comme ça, en transgressant un interdit, que nos premiers ancêtres ont compris qu'il y avait un bien et un mal, qu'il y avait des interdits et des tabous, qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas transgresser. Et c'est donc là un peu l'origine, peut-être, de toute l'institution de la loi postérieure, qui nous consacrera hommes, mais à ce moment-là, nous sommes dans la société balbutiante de la sédentarisation. Il n'y a encore rien d'écrit, il n'y a pas de police pour faire respecter la loi. Nous sommes parfaitement libres avec Adam, et nous croquons dans le fruit du bien et du mal pour comprendre qu'il existe une loi dans ce monde où tout semble permis et qu'il faut donc respecter. Alors si vous avez des questions, je vous en prie. Oui, donc rebonsoir Mimi, qui dit déjà dans la civilisation égyptienne, ce mythe existait. Effectivement, ensuite j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus... c'était beaucoup plus... c'est que j'avais touché quelque chose parce que c'est un mythe qui se retrouve en Chine, en Amérique du Sud, à d'autres endroits, et qui est un peu une explication de l'origine. Comme je disais dans la présentation, l'animalité en l'homme représente l'obscurité. Et la conscience et la lumière. Et en fait, il y a ce moment que la Bible appelle l'origine de l'humanité, qui est ce moment où il y a, où il y a une espèce de, comme une réconciliation de l'homme et de la femme autour du devenir. Et la Bible dit qu'avant ça, la terre n'avait pas fait pleuvoir. Bien sûr qu'il avait déjà plu sur terre il y a 6000 ans. Mais en fait, ce qu'elle dit, la Bible, c'est que jusque-là, Ève n'avait pas reconnu Dieu chez son amant. Il n'avait pas reconnu le principe éternel. Adam est l'homme de la rencontre, il est celui... donc la sédentarisation signe la fin du matriarcat primitif et l'origine du Dieu Père. Or, l'idée du Dieu Père, qui est l'idée justement de la loi intangible de l'éternité, qui est un principe masculin, implique que nous-mêmes, nous soyons en amont du monde, à partir du moment où nous commençons à essayer de le justifier. Et cette justification de la vie et du monde est le projet de la conscience et le début du verbe, c'est-à-dire de l'intelligence de la vie, qui est le but de la conscience, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau personnel. Donc, le fait qu'on commence à préjuger des choses comme s'il était possible de les comprendre, c'est un formidable projet de la pensée qui commence avec l'apparition du patriarcat et du Dieu Père, celui qui justifie la vie. Le Dieu Père est celui qui nous gronde quand on fait mal et qui nous encourage quand on fait bien, c'est un surmoi, c'est une idée de la morale, et cette idée qu'il existe un bien et qu'il existe un mal est la naissance de la civilisation qui est permis par un certain nombre de facteurs,
à savoir la conscience donc de vivre et de mourir, et la parole, le début de l'écriture, tout ça se passe en même temps. Donc j'ai retrouvé dans le mythe égyptien ces deux données qui sont le premier couple qui serait fraternel entre Isis et Osiris, à savoir le fratricide non pas sexuel mais meurtrier de Seth sur son frère Osiris, qui le tue, et enfin la rédemption par le fils, en l'occurrence Horus, de la même manière que chez les chrétiens, c'est le Christ qui reprend la faute d'Adam et Ève. Et en fait, quelle est cette faute d'Adam et Ève? Finalement, c'est de ne pas être aussi heureux qu'ils le voudraient. Or, pour cela, il allait falloir pas mal avancer et reconstruire finalement et permettre tout ce qui nous fait envie et tout ce qui nous appelle. Et donc, c'est l'entreprise du paradis terrestre à partir du moment où nous avons vaincu les animaux. Et cela se passe plus ou moins avec le début de la sédentarisation, le début de la civilité, le début de la socialité humaine. Donc, effectivement, on retrouve dans la civilisation égyptienne ce mythe qui est déjà là. Et c'est justement de voir ces archétypes qui peut nous éclairer sur ce que nous sommes. Et donc, tel était l'espoir, tel est le propos de la page et de la présentation. Après, il y a encore une seconde chose qui m'a encore éclairé. C'est une fois, je voyais un truc d'alchimiste, et je voyais qu'il y a une espèce de photo obscure, là, où on voit la mise en présence de l'éternel masculin et de l'éternel féminin pour la première fois. Et donc, c'est exactement ça. Il faut imaginer, en gros, que Adam et Ève ont vaincu, l'humanité à l'époque a vaincu plus ou moins les animaux. Ils ne craignent plus les bêtes grâce au feu, et grâce à l'organisation sociale, grâce aux outils. Et d'un coup, ils sont face au monde, et ils se disent, mais c'est à nous. Qu'en faire? Profitons-en. Tout nous appartient finalement. Et donc, je dis donc que c'est ça les fruits du paradis. C'est tous ces rêves, tous ces espoirs de faire de la terre l'objet de notre usufruit, à ceci près qu'on ne pêche pas, qu'on ne commette pas de faute, c'est-à-dire qu'on ne déraille pas de tout ce qui nous est promis, ce que bien sûr nos premiers ancêtres ont fait en premier et en plein, parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc bonsoir Aliander 1963, bonsoir d'Italie, bienvenue. Ah, bonsoir Pchi, aussi. Alors, selon des propos de la semaine dernière, la naissance d'Adam s'est faite quand Adam, le premier homme, a eu conscience de son existence, une conscience de soi. À quel moment, dans l'échelle de la conscience de l'homme, l'inceste est-il devenu interdit? Oui, donc ça c'est ce que j'explique, c'est que même les bonobos qui ne font que faire du sexe ne respectent cet interdit qui est écrit nulle part, parce qu'il met en péril le devenir à travers la mise en deuil de la génération, c'est-à-dire le fait qu'on fasse des humains bizarres dans ce cas-là. Donc, effectivement, c'est peut-être l'origine de l'idée d'interdit qui est là. C'est un interdit quand bien même il n'y aurait personne pour le faire respecter, parce qu'il menace le devenir, la génération. Bon. Alors je ne sais pas si le sujet vous a parlé ou si tout le monde l'a bien regardé.
Et j'imagine qu'il y a encore des choses à dire, comme comme par exemple... euh, oui, bon, si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous avez d'autres questions. Quant à l'inceste, effectivement, Dante racontait qu'il y avait eu dans son enfer, Dante racontait qu'il y avait une reine en Italie, dans les âges obscurs du Moyen Âge, qui avait essayé de l'autoriser légalement, mais que ça avait pas trop duré. Euh, Comment dire, faut voir aussi que euh, à l'origine, c'est-à-dire chez des peuplades qui vivaient en clans et sans conscience du monde, du vaste du monde et ce genre de choses, c'était certainement beaucoup plus fréquent quand même que, que ce qu'on en pense justement aujourd'hui. Alors l'eau, pourquoi alors le Christ ne l'a pas dit clairement, mais en a gardé le mystère du péché originel. Ah ben je sais pas pourquoi ce cold case a duré aussi longtemps dans l'humanité, et je prétends pas qu'il soit finalement démasqué, bien que si, quand même. Enfin, je crois quand même à ce que je raconte. Euh, et une chose, c'est que la psychologie euh, conçoit beaucoup les choses en fonction du mythe d'Oedipe, à savoir qui est un mythe de Lucifer, et qui est si bien exprimé par Jim Morrison, à savoir Père, je veux te tuer, Mère, je veux te posséder. Et par là, l'âme cherche à reprendre son antériorité sur le monde, à retrouver la divinité, c'est-à-dire être une origine lui-même. Et c'est seulement en 2010-2011 que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça, a priori, le péché d'Adam et Ève. C'était pas quelque chose d'intergénérationnel, mais quelque chose de transgénérationnel. C'est-à-dire que Adam et Ève, en fait, s'apportent tout l'un à l'autre. Comme je dis, grâce à Ève, Adam rompt sa langueur. C'est-à-dire qu'il n'a plus envie de mourir. Il accepte les conditions du monde, il accepte sa condition parce qu'il a trouvé une source d'amour et de force et d'énergie qui lui donne justement l'énergie de faire face à tout. Le problème vient du fait que cette source d'énergie ne peut pas s'appliquer à tout le monde, n'est pas juste, n'est pas droite. Et c'est pour ça que les chérubins les chassent du paradis, parce qu'on ne pouvait pas faire exemple de leur mœurs. La solution qu'ont trouvé Adam et Ève ne pouvait pas s'appliquer à tout le monde. Et pourtant, ils ont résolu ce que j'appelle c'est le complexe de l'homme. C'est-à-dire de trouver dans la réalité euh, autant d'intérêt et d'envie de vivre qu'on n'ait plus envie de mourir, qu'on ne regrette plus la mort qui est finalement ce paradis dont on a l'impression d'être chassé dans la Genèse. Or, avec Ève, Adam n'en a plus rien à fiche de l'au-delà de la mort ou d'autre chose. Il est content d'être avec son aimé et de vivre sa vie. C'est pour ça que je dis que ce couple, s'il est déjà éternel, parce qu'il y a de l'amour et de l'amour éternel, et l'éternité fait partie de l'amour, ne sera sauf de son amour, qu'au moment où l'humanité saura trouver la même passion, la même envie de vivre, le même goût de vivre, outre la faute. Et ce que j'explique, c'est que ce formidable gouffre sera rempli par la culture. Et en effet, on peut constater aujourd'hui qu'on a une culture mondiale, que l'histoire la manière dont on voit l'histoire est à peu près la même un peu partout dans le monde, à ceci près qu'on n'ait pas les mêmes histoires nationales, mais en gros, toutes les étapes sont respectées.
tout le monde boit du coca, tout le monde écoute Rihanna, et finalement, un inconnu et une inconnue qui se croisent dans la rue se connaissent déjà quasiment, peut-être aussi bien que deux pauvres sémites sur les bords de l'Euphrate il y a 6000 ans, qui avaient beau être frères et sœurs éventuellement, il y avait tellement d'inconnus dans la vie, dans le monde, on connaissait si peu de choses, on avait conscience de si peu de choses, que malgré les liens éventuels qui les liaient, finalement ils étaient deux inconnus l'un pour l'autre malgré ça. C'est-à-dire que le gap n'est pas infranchissable. Il s'agit juste de trouver en l'autre, finalement, celui qui ne nous juge pas. Donc le complexe d'Adam, c'est celui de la totalité. Et la première division qu'il y ait au sein de l'humanité, c'est celui des genres, être homme et femme. Or, le psychologue Kess, qui s'est intéressé à l'inceste adelphique, Adelphon, comme c'est un mythe grec, comme pour Oedipe, il aime bien prendre des trucs grecs quand on est psychologue, j'ai l'impression, dit qu'en fait, il a rapport avec la bisexualité. Et, et donc, le complexe d'Adam, c'est finalement d'abolir cette première division, au-delà de toutes les autres, qui est celle du sexe. Et donc, nous ne serions plus ni hommes ni femmes, mais des... je sais pas, des objets sexuels, enfin des, des corps qui s'amusent ensemble. Et donc, pour finir mon idée, cette histoire de transgénérationnalité, le péché d'Adam, c'est que lui, il s'en fout du devenir, il s'en fout de ce qu'il y avait avant, il s'en fout de ce qu'il y avait après. Il est juste dans le présent. Et sa faute, c'est de ne pas tenir en compte, justement, de l'humanité qu'il a en lui. Parce que toute l'humanité, nous portons tous le futur en nous. S'il existe un futur dans 100 ans, ce sera grâce à nos enfants. Donc l'intégralité du futur nous habite, de la même manière que le passé est vivant entre nous, dans la manière dont nous concevons les choses. Donc l'homme, en tant que conscience, c'est-à-dire outre seulement ses sensations, l'être qui pense au nom des autres. Et il est sans cesse traversé par le passé qu'il habite déjà et le futur qui est encore possible. Nous sommes en fait sur Terre dans un espèce de train spatio-temporel qui nous amène quelque part, j'imagine, et qui vient de quelque part. Donc l'altérité habite tout le temps la conscience, et c'est le fait de nier cette altérité en soi qui est le péché lui-même. Le péché, quel qu'il soit, à partir du moment où on le conçoit tel que le Christ l'a formulé, c'est-à-dire ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, le péché, c'est toujours de ne pas tenir compte de quelqu'un ou de quelque chose dans ses agissements. Et quant au Christ qui n'a pas dit, mais il a dit plusieurs choses. Il a aussi dit que tout ce qui devait être caché devait être révélé, et ma foi, c'est déjà pas mal. Ah, alors, voilà encore quelque chose. Alors, l'eau, tu mets des choses que le bot me demande d'autoriser. Parce que tu utilises des mots que le bot retient. Donc, de quoi s'agissait-il ? Qu'est-ce qui change dans la réalité que le péché originel soit un inceste adelphique ou qu'il soit une autre faute? Eh bien oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose. Mais au-delà de ça, donc après, il y a ces notions aussi d'âme sœur, par exemple. Tout le monde a entendu son âme sœur. Parce que la sœur a un côté... comment dire ? En fait, le truc aussi, c'est que la pulsion elle-même, qui nous renseigne, c'est presque pas sexuel. Hein. C'est presque... ça pourrait être mis sur d'autres plans, comme limite...
Ça pourrait être un cannibalisme. Enfin, c'est même pas une pulsion, vraiment une pulsion sexuelle. C'est vraiment le fait de dévorer l'autre, c'est très fort. Et donc, c'est ça, le fait que le péché originel soit stigmatisé va nous renseigner quand même sur un certain nombre de choses. Cependant, oui, donc je disais aussi que, que la sœur, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, euh, il dit oh ma sœur, oh mon aimé. En fait, c'est juste, c'est Anunique de Souzenel qui dit que, en fait, la sœur est la promise qui n'est pas encore prête. Mais il y a dans cet amour euh, fraternel l'idée de n'être absolument pas jugé par son inconscient, parce que la femme représente l'inconscient de l'homme. Et donc, c'est l'idée que finalement, mon inconscient et mon conscient soient une seule chose, et que dans cette plénitude, je sois ce bon Dieu dont j'ai l'impression que tant que je ne le suis pas, on me le reproche. Tant qu'on a une imitation est un reproche. Or, à partir du moment où où le conscient et l'inconscient se rejoignent, il n'y a plus de limitation psychique au sentiment du bonheur. Maintenant, l'essentiel aussi dans cette idée, c'est que nous venons du fratricide. C'est-à-dire que ce soit Adam et Ève ou Abel et Caïn, au départ, l'origine de l'humanité, c'est la haine, et l'histoire va la faire progresser vers l'amour. Donc, je le disais, le Christ a proposé de s'aimer les uns les autres. L'idée souhaitant qu'on reforme l'unité originelle qui nous a permis grâce à cela. En tant qu'animal, nous ne vivons que pour nous, et notre âme est enfermée à l'intérieur de notre corps. Et nous sommes sujets à toutes nos passions sans recul sur ce qui nous arrive. Mais à partir du moment où on peut échanger avec l'autre, on libère notre âme. Et à partir du moment où on est d'accord sur quelque chose avec quelqu'un, on a une âme commune. Et en fait, le fait qu'on soit tous d'accord sur un certain nombre de choses, comme sur la loi, qui veut devenir universelle, je le disais la fois précédente et je le pense, c'est ça le but de la société, une loi universelle, ou une constitution universelle selon Kant. L'idée est que nous reformions l'unité originelle, en cela que grâce à la fraternité, nous ayons, entre guillemets, des fois on dit que l'amitié, c'est une seule âme dans plusieurs corps. Bon, là l'idée c'est que finalement, nous ayons tous à peu près la même vision, ou du moins que nous ayons une vision partagée de la vie qui fonde notre unité et notre usufruit. Que nous ne soyons plus qu'une seule famille grâce à la fraternité. Donc l'idée est que l'origine de l'humanité soit dans la haine, dans le fratricide, et que la fin de l'humanité soit dans l'unité ou la fraternité. Maintenant, il faut comprendre que cet amour, comment dire, cet amour qui nous lie les uns les autres est vivant en chacun. Nous nous sentons tous plus ou moins bien, et ceci est en fonction de l'histoire, en fonction de plein de choses, mais c'est des choses qu'on partage avec notre société, avec notre nation, même avec d'autres gens sur le monde. C'est un capital. Ces échanges qu'il y a entre les individus, c'est là c'est là le paradis finalement. Donc c'est en maximisant nos échanges et en étant d'accord sur un maximum de choses qu'on arrivera au bénéfice réel de la vie, jusqu'à, si possible, ne plus regretter la mort, parce que la tristesse de la conscience qui se sait éternelle, c'est d'envisager la mort, à moins qu'elle envisage l'au-delà et qu'elle ait exploré le continent de la mort à travers la foi. En tant qu'athée, la mort est un problème capital, parce que notre pensée voyage bien au-delà de la vie de notre corps, et pourtant on a l'impression, ou on a peur, que quand notre corps va s'éteindre, notre pensée dusse s'arrêter. La mort est une incongruité de la pensée, de l'esprit quelque part. Alors là, je parle. Hein. Alors, il n'a même pas tout dit.
Qu'est-ce qui change dans la réalité que le péché originel soit un essai salvifique et qu'il ne soit pas une autre faute? Ben justement, c'est très intéressant pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, Adam vole la vie. Il dit, moi, je prends Ève et le reste, vous pouvez faire vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à fiche. Mais en fait, on doit toujours la vie à quelqu'un. Non seulement on doit la vie à quelqu'un parce que quelqu'un nous a donné naissance, mais en soi, on pourrait même se dire qu'on doit transmettre la vie au-delà de nous et que ça soit un autre impôt. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais dans la mesure où on a reçu la vie, quelque part, il peut s'entendre qu'on essaye de la transmettre aussi au-delà de soi. Donc le péché d'Adam, en fait, c'est de vouloir toute la vie pour lui et de ne plus tenir compte ni des autres, ni ni d'où il vient, ni d'où il va. Par contre, il a répondu à la première question. Ok. Est-ce que j'ai répondu? Alors, nouvelle question de l'eau. Et c'est toujours les mêmes qui posent les questions. Quant à ceux qui regardent le chat et que je ne connais pas ou qui n'interviennent pas, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Donc, elle commence à quelle date la société humaine? À quelle date situe le début de l'humanité? Le début de l'humanité, c'est le début de la... Alors, il y a des trucs comme Göbekli Tepe. Le début de la sédentarisation, c'est-à-dire c'est Sumer. C'est 4, 5, 6 000 ans, disons, plutôt, je dirais 4-5 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est comme ça on va arriver à l'écriture et qu'on va se poser la question d'où on vient et où on va. C'est pour ça que les premières questions, c'était des récits de l'origine. L'origine est la première question. D'ailleurs, on voit que le premier idiome des Égyptiens, c'est un cercle entouré d'un point qui représente l'unité au milieu et le monde autour, ou le soleil, ou Dieu, tout simplement. Donc les premières questions étaient les plus fondamentales. Et on n'a pas fini d'y répondre, et nous sommes en ce moment même peut-être en train de le faire ou d'y arriver. C'est-à-dire que finalement, notre création doit aboutir à la réponse à nos questions. C'est ça la prédiction du Christ quand il dit que tout doit être révélé un jour. C'est que la promesse de l'Esprit, c'est qu'un jour, nous puissions dépasser notre expérience et l'accepter dans tout ce qu'elle comporte. Et d'ailleurs, c'est un peu mon ambition que de faire progresser ces questions ici avec vous. Alors, Mimi Kokali, on parle de l'inceste comme sujet principal, mais en fait, la principale faute n'est-elle pas la désobéissance? Et oui, alors cette question est très intéressante, parce que, effectivement, souvent, il faut commencer par transgresser un interdit pour vraiment savoir quel est le problème avec ça. Hein, on dit que le feu, ça brûle, mais combien se sont brûlés avec le feu alors qu'on leur avait déjà dit. Donc en fait, je pense que l'humanité, c'est l'expérience de l'intégralité du bien et du mal. Et que de toute manière, on va faire toutes les fautes. Et je tiens à remercier le premier qui a mangé une amanite phalloïde, qui est mort et qui a prévenu tous les autres qu'il ne fallait pas le faire. C'est-à-dire que, comme souvent chez l'homme, on commence par faire la faute et ensuite on se fait pardonner finalement. C'est-à-dire que sans faire la faute, sans faire le mal, on ne comprend pas forcément qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et à chaque fois qu'on fait
des bêtises, quand ça nous a donné une bonne leçon, on est content d'apporter la bonne leçon autour de nous en se disant, comme ça les autres ne le feront pas. Mais finalement, outre la morale, le commandement de l'ego, c'est de chercher le bien. C'est ça qui est premier, chercher le bien. Donc, si on comprend que en cherchant le bien, on peut se faire plus de mal que de bien, alors on arrive à éviter aux autres. On va dire aux autres, ça ne le fais pas, tu vas te faire plus de mal que de bien. Même si au départ, on comprend bien que tu veux te faire du bien, je l'ai fait moi-même. Mais le premier commandement de l'âme, c'est d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, c'est-à-dire de chercher le bonheur. Le premier commandement de l'âme, c'est de répondre à ses besoins et de trouver satisfaction, trouver plaisir dans la vie qui est autour de lui. Et ça, c'est valable pour les animaux, et c'est valable pour tout ce qui vit. On cherche le bien, le plaisir, le bonheur, tout ce qui nous fait nous sentir bien. Donc on peut comprendre que Adam ait été attiré dans la faute par Ève. C'est ensuite seulement qu'il va expliquer qu'il va comprendre que, en fait, ça remet en cause le devenir en lui et qu'il faut éviter. Donc, outre le fait que ces mœurs étaient certainement beaucoup plus répandues à l'époque et qu'il a fallu qu'on s'en défasse progressivement, maintenant c'est quasiment fini, à part en Bretagne, hein, je crois. Ouais, mauvaise. Bon, et comment dire? En fait, tout était joué. Tout était joué d'avance. C'est-à-dire qu'il n'était pas question à ce qu'ils ne cèdent pas et qu'ils obéissent à cette loi qui n'était pas écrite. Au contraire, c'est en commettant la faute qu'ils ont compris qu'ils avaient désobéi. Ils ont écouté le serpent, ils ont désobéi. Et pour autant, Dieu en fait nos parents ontologiques. C'est-à-dire que le serpent l'a dit à Adam et Ève, vous ne serez pas, Dieu ne vous détruira pas. Adam, il faut peut-être, si on se replace dans un contexte historique éventuel et complètement hypothétique, on peut imaginer qu'ils soient bannis de leur société. Pour autant, ils ne sont pas détruits. On ne tue pas Adam et Ève pour ce qu'ils ont fait. Ils sont juste exilés. Et Dieu en fait nos parents ontologiques en disant cet amour, cette passion que vous avez trouvé l'un pour l'autre et qui vous prémunit de la déréliction, c'est-à-dire de l'envie de mourir, en fait, elle est promise à tout homme, mais à la fin des temps. Parce que c'est le cœur de la passion, finalement, qu'ils ont étreint. Et en fait, c'est comme si Adam et Ève avaient consommé tout le bénéfice de l'humanité à leur époque, quoi. Mais cette passion entre l'homme et la femme est le fruit de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que nous méritons tous de trouver dans nos couples un amour similaire à celui de nos premiers parents, parce qu'il est l'origine de l'humanité. Donc l'origine de l'humanité, c'est le désir d'être heureux, de vivre la passion, d'être amoureux, et de vivre la vie à 100%. Et c'est ça que Adam a touché avec Ève, même si il l'a fait par de mauvaises voies. Donc la désobéissance, bien sûr, ils ont désobéi à un commandement qui était en eux, qui existe quelque part, et pour autant, comme je dis, tout était écrit, et finalement, donc la Bible fait de Adam et Ève nos premiers parents. Deuxième question, car la désobéissance peut être une vertu. Donc justement, à ce niveau-là, en fait, combien de fois, que ce soit dans la cuisine ou n'importe quoi, il y a plein de fois où on a fait des choses qu'on nous disait de pas faire, et finalement, ça a fait quelque chose de bien. Le problème, c'est qu'on regrette, le seul vrai problème, c'est qu'on regrette nos agissements. Sans ça, le monde au départ est à explorer
intégralement, et nul ne sait, comme je disais, avant de manger la manite phalloïde et de mourir, on savait pas qu'il fallait pas en manger. Et on mange des champignons, on mange plein de champignons, et on est content de manger des champignons. Et grâce à ce jeune homme décédé, on sait qu'il ne faut pas manger d'amanite phalloïde, c'est tout. Donc la désobéissance, une fois qu'on sait, c'est un libre choix. Mais déjà, faut-il savoir. Or, souvent, pour savoir, il faut commencer par essayer. Donc, effectivement, la désobéissance peut être une vertu, à ceci près qu'elle ne soit pas amère ou préjudiciable, ou qu'elle n'ait pas des conséquences malheureuses, bien sûr. Ça va la réponse? Oui, alors, et encore une chose, donc, Aziel dit que l'homme a obtenu le corps mental parce que, donc, ok, dans la discrimination kabbalistique, par exemple, ou même hébraïque, tout simplement, ou celle finalement, toute la mystique antique, ou presque, le plus souvent, on nous parle de corps vitaux, émotionnels et mentaux. Or, on dit que les animaux ont un corps émotionnel mais n'ont pas de corps mental, et les plantes ont un corps vital mais n'ont pas encore de corps émotionnel. Quant à l'homme, il a ces trois corps, vital, émotionnel et mental. Et Aziel dit qu'on a obtenu le corps mental dans le désert avec Moïse, donc à partir du moment où on conçoit la loi. À partir du moment où la seule loi n'est plus la force, comme dans la nature, c'est-à-dire la violence, mais qu'on se plie socialement au respect d'interdits, à partir de ce moment-là, vient la conception du bien et du mal, et de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas, aussi bien au niveau individuel que collectif, et telle serait la naissance du corps mental. C'est-à-dire que toutes ces choses sont des acquisitions de l'humanité au fur et à mesure. Mais en fait, l'aventure, elle commence pas en... Il y a 6000 ans. L'aventure, elle commence il y a 13 milliards d'années. Nous ne sommes jamais que l'expression de la matière qui s'est raffinée depuis aussi longtemps. Et tous ces corps, il a fallu les obtenir donc de la matière pour avancer jusqu'à aujourd'hui. Comme par exemple, pour ceux, le fait d'être sorti de la mer un jour était une formidable avancée de l'humanité. Quand on a colonisé la Terre, on a encore des organes qui sont issus de notre passé poisson. C'est pour ça que quand on rêve, des fois on a l'impression qu'en maîtrisant notre estomac, on peut monter ou descendre. Ça nous viendrait des poissons qui font gonfler leur poche ou la font diminuer pour monter ou pour descendre. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde et de l'univers, et qu'en tant que conscience, c'est-à-dire en tant qu'homme, tel qu'on s'appelle, nous sommes en fait l'actualité de la vie qui a commencé à l'origine. Et le tout soit d'imaginer qu'on dû arriver à quelque chose, qu'on aille vers quelque chose de bien précis pour le comprendre. Ok, Mimi. Ok. Alors, si vous ayez quelconque question sur ce sujet encore, Ah, il y en a une là. Alors, parole de l'ange, pour le fort, le péché est enseignement, pour le faible, damnation. De quelle force ou de quelle faiblesse s'agit-il? Je dirais tout simplement que la force, c'est de reconnaître ses torts quand, justement, on désobéit. Après, il y a plusieurs désobéissances. Si on désobéit à quelqu'un qui nous a dit quelque chose, c'est une chose. Si on se désobéit à soi alors qu'on s'était promis quelque chose, c'est encore autre chose et c'est plus difficile. En fait, à partir du moment, donc comme je le dis, comme on le voit en ce moment avec ce péché d'Adam et Ève, donc tout était joué à l'avance et comment dire,
Et il fallait qu'ils fassent ça pour comprendre. Et aujourd'hui, à peine, on est capable, plus ou moins, d'avoir le recul nécessaire sur ce qui s'est passé, semble-t-il, grâce à moi. Pour autant, il a fallu se rendre compte que c'était mal, qu'il fallait pas le faire, qu'on ne dirait pas à tout le monde de faire comme nous, parce que c'est amer. Il se trouve nu, c'est-à-dire que souvent, quand on fait quelque chose de mal, comme Caïn qui tue son frère, il a l'impression que n'importe qui va rencontrer va s'en prendre à lui, parce qu'il sent son inconscient qui lui envoie des choses hostiles, et il a peur du tout venant. Ce sur quoi Dieu lui dit personne ne te fera de mal tant que tu me seras fidèle ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait le mal, on se met, on se dénude quelque part, du moins aux yeux de Dieu, c'est-à-dire aux yeux de notre inconscient. Et d'ailleurs, on entend dans la Genèse, c'est cette idée du Seigneur qui passait pas loin d'Adam et Ève et qui dit tiens, ah, vous vous êtes couverts, c'est donc que vous vous en sentiez nus. Cette nudité, elle est pas. Alors, toutes les nudités sont en corrélation quelque part, mais au départ, elle n'était pas physique, elle était intérieure. C'est qu'ils avaient l'impression que tout le monde savait, voyait ce qu'ils avaient fait, tout le monde leur en voulait, et qu'on pouvait leur en vouloir pour ce qu'ils avaient fait. Donc, comment dire, tout enseignement, comme certains diraient la voie de la main gauche, tout enseignement est digne, même le mal, à ceci près bien sûr, qu'on sache se retourner et éventuellement faire ce qu'il faut pour s'en libérer. Comme je le prétends maintenant, je dis que Adam et Ève, en fait, sont punis le temps d'une éternité, c'est-à-dire le temps qu'on rejoigne la Jérusalem céleste, le temps que leur péché soit universalisé sans la faute, enfin, leur bien, pas leur péché, leur bonheur soit universalisé sans la faute, ils seraient punis tout le temps de l'histoire, finalement. Donc le péché a aussi un fort prix. Que ce soit Moïse, par exemple, il a tué un homme, et pour se faire pardonner, il a dû sauver tout le peuple israélien. Ce en quoi le prix du péché est fort quand même. Donc la force dans le péché, c'est de savoir se retourner, de savoir assumer les conséquences de ce qu'on a fait. Et, comment dire, il n'est jamais évident d'avouer ses torts pour quiconque. Mieux vaut éviter de trop faire de mal si on y arrive, j'imagine. Donc de quelle force ou de quelle faiblesse? Bah, la force, c'est de revenir, et la faiblesse, c'est de se laisser couler, s'associer à la passion ou au mal qu'on fait. Bon, alors, on voit ici un peu... donc la semaine dernière, on était sur l'Apocalypse, et on reviendra sur l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est la fin. Et là, on est maintenant dans l'origine. Donc, cette fenêtre sur l'origine que j'essaie d'ouvrir ici avait pour but l'idée d'envisager que le but de la vie soit finalement d'être parfaitement heureux et de ne reprocher rien à personne, et que ceci soit promis à tout un chacun. Et donc que le but de l'expérience ne soit autre que le fait d'être finalement en accord avec soi-même, en accord avec la vie, en accord avec le devenir, c'est-à-dire non pas dans le reproche aux choses, mais au contraire dans la bénédiction de la vie. Et que je l'espère, chacun y arrive en cela que chacun le mérite, qui soit. Ou tel est selon moi le propos de l'histoire. Et je pense que c'est important parce que des fois, on va voir la semaine prochaine quelque chose de plus basique sur sur l'évangile et sur le Christ. Ça parlera peut-être à plus de monde. C'est vrai que dans certaines morales, on veut parfois nous faire croire qu'il faille tout le temps porter la croix, porter le deuil, que ce soit le but de la vie, que ce soit de mourir dans d'extrêmes souffrances par bonté ou je sais pas quoi. A priori, il semble que
que ça soit plus simple que ça et meilleur que ça. Il ne s'agisse, du moins selon moi, que d'être heureux et, si possible, sans faire souffrir personne. Alors, y a-t-il encore quelques questions? Ces messieurs? Non, plus de questions, personne? En plus, c'est toujours les mêmes qui posent des questions, j'ai l'impression. Bon, ma foi. Très bien, alors. Donc, je vous répète. Ah ben, je t'en prie, merci, Chrisama. Donc, la semaine prochaine, ça sera un sujet qui parlera peut-être à un peu plus de monde. Il s'agit de... Comment j'appelle ça j'appelle ça la clé de l'évangile. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis de comprendre, finalement, euh, le ministère de Jésus. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, comme je vous le disais, euh, oui, j'espère vous voir aussi éventuellement un peu à la première si vous êtes disponible. Mais aussi de ne pas oublier de mettre d'appuyer sur le petit pouce quand vous regardez la présentation, parce que ça va me référencer auprès de YouTube. Pour l'instant, YouTube me montre nulle part, j'ai l'impression, parce qu'il ne gagne pas de viewers, parce que j'ai pas de like et j'ai pas de commentaires. Or, j'ai un problème, c'est que pendant un mois, mon compte YouTube était en probation et je peux moi-même pas mettre de commentaires à partir de ma chaîne YouTube. Et ça, là, normalement, ça devrait finir d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après au pire. J'espère. Et donc, en fait, je comptais sur deux choses. L'idée de la page, ma première idée, c'était que je commence ici au live par répondre aux premières questions que les gens m'aient laissées sur la présentation sur YouTube. Or, pour l'instant, je peux pas moi-même mettre de commentaires et donc je sais pas, j'ai pas de commentaires vraiment et j'ai pas de like et je peux pas commencer par répondre à ces questions. Donc je prends les questions directement. Mais au départ, l'idée c'était que je commence par répondre aux questions qu'on me laissait sur YouTube. Donc en fait, si vous allez voir, quand vous allez voir la présentation sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like et éventuellement à laisser un commentaire, ça sera meilleur. Et si jamais vous êtes dispo le lundi à 14h, il y a le petit chat éventuellement. Voilà. Ah, mais alors oui, mais alors ça aussi, j'ai pas dit. Éventuellement, c'est vrai que sur YouTube, il faut activer les notifications aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la page, dans vos abonnements, sur la page Mythes et Rêves, il faut aller dans Notifications et appuyer sur la cloche toute. Comme ça, vous recevez les notifications de la première et des vidéos qui sortent. Euh, oui, c'est bien de scanner l'eau, c'est bien de scanner la carte et d'atterrir dessus, mais après, quand tu vas sur la chaîne, tu peux activer les notifications. Comme ça, tu sais quand une vidéo sort sur YouTube, comme vous avez des notifications ici sur Twitch quand ça commence, et donc d'éventuellement laisser des commentaires et des likes pour que je me fasse un peu référencer, histoire que je gagne un petit peu euh, des auditeurs sur YouTube, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ok, ok, ok.
D'accord, super. Ce sera une bonne chose. Et oui, j'ai vu par exemple que sur ma vidéo de cette semaine, il n'y avait aucun like. Alors, il y a quand même deux trois personnes qui l'ont vu, j'imagine. Bon, très bien. Ok, alors, pour ceux qui seront là, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 14 heures pour la première présentation, pour la prochaine présentation. Pour ceux qui sont pas là mais qui iront la voir quand même, je vous recommande de lâcher un petit pouce. Je vous souhaite tout le meilleur qui soit d'ici là. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.